Yo les Nakama, aujourd'hui on se retrouve sur un top 7 des 16 grands concerts les plus puissants de One Piece. Alors juste avant que la vidéo commence, je tiens à dire que malheureusement dans la précédente vidéo, on m'a demandé de supprimer le logo Power BI Editor. Le problème c'est que je n'ai pas réussi à supprimer le logo. Aussi je tiens à dire que dans la vidéo, les 16 grands concerts que je vais parler, ce sont les 16 grands concerts de Marineford, dans l'arc Marineford. Du coup ce n'est pas les Trafalgar Law, Baggy, etc. C'est bien les 16 grands concerts pendant l'arc Marineford. Aussi, je tiens à m'excuser pour le manque de temps. J'avais dit que ce sera une vidéo par semaine, mais là, j'ai duré une semaine et demie car c'était un top 7 et non pas un top 5. Ce qui signifiait que je devais rajouter 2 personnages en plus. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Bon les Nakama, je vous laisse avec la vidéo. そうだ。続編のタイトルは何がいいかの。À la 7ème position, on retrouve Boa Hancock. Alors, je l'aime bien cette position car elle est très forte. C'est vrai qu'elle est complètement forte. Mais le problème avec Boa Hancock, c'est simple, c'est qu'elle n'a pas de flotte, contrairement à Crocodile, Moria ou Doflamingo. Elle n'a pas de flotte, ce qui signifie qu'elle est un peu seule. Bon, ceux qui me diront, oui, elle a ses sœurs et les meufs là, de l'île des femmes, je vous expliquerai en 2 secondes que eux, vous les mettez face à la flotte de Montréal avec ses zombies, vous les mettez face au Mr. One, Mr. Two, tout ça, ils sont défoncés. Ils sont haggard, carrément. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle est forte, certes, mais franchement, vous mettez Boa Hancock face à Crocodile. Honnêtement, qui gagne? Qui gagne? Honnêtement, dites-moi pas Boa Hancock. Elle va se faire. Je la vois déjà se faire poignarder par Crocodile et commencer à mourir. Pareil devant Moria. Donc elle a beau être forte, malheureusement, je pense qu'elle reste à la 7ème position. Car c'est certes, elle est complètement monstrueuse, mais que tout le monde sait, les autres que je vais citer après, comment c'est des malades dans leur tête. À la 6ème position, on retrouve Crocodile, le perso le plus badass du manga. Pour plus d'explications, allez voir la vidéo de Ryo Sensei. Il explique parfaitement pourquoi Crocodile est le perso le plus puissant du manga One Piece. Alors, je l'ai mis à la 6ème position car il est monstrueux. Pour moi, il est plus fort que Boa Hancock, mais pas plus fort que les 5 autres pour quelques... Crocodile, c'est aussi un Logia très puissant. La seule manière de le battre, c'est soit avec le fluide ou soit grâce à l'eau. C'est aussi le leader du Baroque Warrior, c'est Mister Zero. Il est très très fort. Il a quand même réussi à mener en bateau un pays entier. Oda l'a classé dans le top 5 des plus grands menteurs de tout One Piece. Donc clairement, Crocodile, pour moi, mérite amplement la 6ème position. À la 5ème position, on retrouve Deko Moria. Pour moi, le 7 grand cancer le plus stylé. Alors, je l'ai mis à 5ème position car pour moi, il est plus fort que Boa Hancock et Crocodile. Du fait qu'il peut voler tout simplement leur ombre. Malgré le fait que pour moi, c'est serré entre lui et Crocodile. De plus, il a un potentiel incroyable dû à son fruit du démon qui lui permet de voler les ombres et de les remettre dans d'autres corps. Ce qu'il a fait avec le samouraï, je vous mettrai son nom directement dans la vidéo. Oz et plein d'autres personnages puissants du manga qui a réussi à les remettre en zombies. De plus, il peut utiliser ses zombies contre des personnes. À Thriller Bark, il était complètement incroyable. À Marineford, il a montré son potentiel en reprenant les soldats de la marine et en les remettant en zombies pour les faire se battre contre Luffy, comme on peut voir dans la vidéo. Le seul point faible de Moria, c'est le sel et le fait que si jamais on lui met un gros coup de poing, il peut recracher ses ombres. Il peut aussi ingurgiter des ombres pour les mettre en lui-même pour devenir plus puissant. C'est ce qu'il a fait contre Luffy dans le dernier combat de Luffy vs Moria, ce qui était complètement incroyable et ce qu'il a fait d'ailleurs contre Jinbei. À la 4ème position, on retrouve Jinbei, un grand concert très puissant et le 10e membre de l'équipage du roi des pirates Monkey D. Luffy. Alors je l'ai mis à la 4ème position parce que déjà de base il est très fort. Il a battu Moria à Marineford, il est plus fort que Crocodile dû au fait qu'il peut utiliser l'eau. D'ailleurs je comprends toujours pas comment il fait pour utiliser l'eau alors qu'il n'a pas mangé de fruits du démon. Jinbei pour moi est plus fort que Boa Hancock en termes de force physique. Du coup je pense que Jinbei peut battre Boa Hancock. Comme je vous l'ai dit, il a battu Moria en avion, ce qui explique pourquoi il se retrouve à la 4ème position.
À la troisième position, on retrouve Bartholomew Kuma. Alors, je l'ai mis à la troisième position car c'est l'un des plus forts de l'armée révolutionnaire. Il a dissous l'équipage de Luffy. Il a une rapidité incroyable due à son fusil démon. Il peut faire valser des personnes jusqu'à d'autres pays, d'autres îles. C'est complètement cheaté. Ce mec est complètement fumé. Il a mis un coup de pression à Moria de chez pas possible à Thriller Bark. Pour moi, il est plus fort que Boa Hancock, Crocodile, Jinbe et Moria, dû au fait que en termes de force brute, il est beaucoup trop fort. Il peut lancer des rayons laser, il peut les faire valser. Il a une rapidité incroyable. De plus, il peut amortir les chocs avec son fruit du démon en mettant tout simplement ses mains, en encaissant l'attaque avec ses mains. Du coup, il peut amortir les chocs, ce qui est plutôt pas mal. À la deuxième position, on retrouve Doflamingo. Alors, je l'ai mis à la deuxième position car il est monstrueux. Il peut faire la cage à oiseaux due à son fruit du démon qui lui permet de maîtriser des fils. Il peut aussi maîtriser son adversaire. Il est complètement monstrueux. Il peut imprégner de fluide ses fils pour les utiliser en combat. Ses fils sont tranchants. Il est plus fort pour moi que l'eau. Il a fallu quand même Luffy, Law, Cavendish et quasiment toute la flotte de Luffy qu'on peut se voir, tout l'équipage de Luffy pour en venir à bout. Il est complètement monstrueux ce gars, il est très fort, il peut aussi voler parce qu'il peut tout simplement attacher ses fils au nuage et voler comme ça de île en île. Donc clairement, je pense que Doflamingo mérite amplement la deuxième position. À la première position, on retrouve Œil de Faucon, Dracul Mihawk. Alors, je lui mets à la première position car c'est un monstre, c'est le plus fort des 7 grands corsaires. Il a le niveau Yonko. Pour moi, il bat Shanks à l'heure actuelle. Alors, c'était le rival de Shanks dès que Shanks avait 2 bras. Mais à partir du moment où Shanks perd un bras, Œil de Faucon a arrêté de se battre contre lui car il trouvait ça injuste et pas palpitant, tout simplement. Du coup, je pense que Œil de Faucon est actuellement plus fort que Shanks. Ensuite, voilà, c'est le plus grand épéiste, il est monstrueux. Il a battu Zoro avec un tout petit couteau là, au baratie, là, dans l'arc Sanji, là, tout ça là. Du coup, je pense qu'il mérite amplement la première position. Il n'y a pas besoin de parler. Tout le monde a chaud de lui quasiment. Pour moi, le seul truc qui fait en sorte que Œil de Faucon n'est pas un empereur, c'est qu'il n'a pas de flotte. Il est un peu tout seul. Et s'il est devenu cet grand corsaire, c'est parce qu'il n'avait pas envie d'avoir de problème avec la marine, parce que tout simplement, il n'avait pas leur temps à accorder, quoi. Il a la flemme, lui, de se battre contre la marine. Plus précisément, sabre noir, Yoru, un sabre de premier ordre, une lame très rare. Il n'en existe que 12 dans le monde. La ligne de trempe de sa lame noire est irrégulière et comporte des motifs complexes. Il s'agit d'un sabre exceptionnel entre les mains d'un bretteur exceptionnel. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. On se retrouve dans 12 jours pour une nouvelle vidéo.